Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon alors aujourd'hui les amis, vous n'êtes pas prêts, voilà, tout simplement je pense que vous n'êtes pas prêts. Parce qu'on a des dossiers qui sont tombés sur Jordan Bardella juste avant les européennes, comme un cheveu sur la soupe. On peut le dire tous en cœur les amis. Chah. Le vieux pseudo de Jordan Bardella est une mine d'or. Jordan 9320, c'est le pseudonyme que Jordan Bardella se donnait en 2012 lorsqu'il avait 16 ans. L'étonnant pseudo du président du Rassemblement National a été révélé dans un article du Monde le 2 juin 2024, soit une semaine avant les élections européennes pour lesquelles Jordan Bardella est la tête de liste du parti d'extrême droite, donné vainqueur dans les sondages. Voilà tout ce que ce pseudo nous apprend sur l'homme politique. On découvre qu'il tenait une chaîne YouTube sur laquelle il jouait à Call of Duty tout en commentant son jeu. Il tenait une chaîne YouTube, Jordan 9320. Incroyable, le Michou du pauvre. Un Michou raté, voilà ce qu'il est. Moi, ça me tue. On en est là en France. Le mec qui est en tête de tous les sondages. Bon, c'est les sondages bidons, hein. Mais le mec qui est en tête de tous les sondages, c'est un branleur. Non, c'est trop. C'est trop ce que vous faites. En fait, vous avez plus de pitié pour nous. On passe pour qui au reste du monde, voilà. Quand le reste du monde nous regarde, pourquoi on passe? Je vous annonce donc premièrement que j'ai quitté la team FMC. Jordan 9320, il partageait ses meilleurs trickshots Il a quitté la team FMC, le saligo. Putain, c'est trop. ainsi que son amour pour d'autres youtubeurs gaming comme Gotaga ou Monsieur Level 12. Et surtout continue de nous offrir tant de divertissement avec tes vidéos. Il avait aussi une chaîne secondaire Et c'est toi, Jordan, hein, continue de nous offrir autant de divertissement avec ton boulot factice. Ah là, je sais pas ce que tu fais, mais ça nous divertit, on va pas se mentir. Par contre, au bout d'un moment, il va falloir qu'il explique exactement en quoi consiste son travail. critique, inactive aujourd'hui, tout comme sa chaîne principale d'ailleurs. Et Gotaga avait même répondu à une de ses vidéos sur Twitter à l'époque, ainsi qu'en vidéo. Je vous invite à aller voir la vidéo de Actu Critique, où j'ai d'ailleurs mis un j'aime et un commentaire, je précise au cas où. Il a failli percer, c'est incroyable. Je sais pas si vous savez qui est Gotaga, mais je vous le dis, c'est un gros nom du gaming. Gotaga, mesdames et messieurs. Il était aussi très actif sur le blabla du 18-25 du site jeuxvideo.com, repère d'hommes d'où ont émané plusieurs raids très violents de cyberharcèlement. Ça, c'est le pire, les amis. Ça, c'est vraiment le pire, je vous le dis tout de suite. Hein. Parce que si à 17 ans, il était très actif sur le 18-25 de jeuxvideo.com, non, mais certains d'entre vous connaissent pas. Mais sachez une chose, le 18-25 de jeuxvideo.com, en plus, il y a quelques années, pire, en 2010, c'était le pire. C'était le pire. Vous l'avez vu le film Mad Max? Là-bas, c'était le repère des pires ratons de l'univers. Voilà, des ratons laveurs de France, je vous le dis tout de suite. Ils sont tous réunis entre eux haineux pour cracher de la haine. Leur spécialité, c'était de prendre une cible, voilà, et de venir à 30, 40, 50 le cyberharceler. Des gros lâches. Je vous le dis, hein, ils ont fait ça à des enfants. Je l'ai vu de mes yeux. Les vidéos sont trouvables hein, sur YouTube. Hein. Tu sais pas ce qu'ils veulent, voilà. Juste transmettre de la haine gratuit, ce qu'on appelle communément la hagra, mais sur internet. C'est eux qui l'ont inventé. Avant, il n'y avait pas hagra, non. Boum, 2010, 2012, 2013, jeuxvideo.com le 18-25. Ah, on a un nouveau mot, hagra. Ça définit leur style de vie. On peut d'ailleurs voir sur le compte de Jordan9320 qu'il y a plus de 960 messages à son actif. Ces messages toutefois... Et lui, il a 960 messages à son actif. 960, rendez-vous compte. Ça veut dire il était suractif en fait, voilà. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu les as supprimés? Qu'est-ce qu'ils avaient? disparaissent. Alors qu'on pouvait en trouver des traces le 2 juin au matin, il semblerait que 24 heures plus tard, la modération se soit activée. Par contre, impossible de savoir s'il s'agit d'une action directe de jeuxvideo.com ou du propriétaire du compte qui fait le ménage a posteriori. Pareil pour son compte X qui semble inactif depuis longtemps et qui n'affiche plus aucun post, même si on peut retrouver ça et là certaines réponses. Regardez-moi cette réponse. Et essayez d'imaginer le contexte de ce qu'il avait posté lui juste avant. Tu es un FDP toi, sale racelard. En plus t'as pas honte de dire des trucs comme ça, pauvre clochard. Voilà, Anto Ronaldo qui est sorti de ses gonds, on peut le dire. Mais posez-vous une question, quel était le post pour susciter une réaction comme ça? Je vous le dis mes amis, ce qu'on est en train d'observer, ce n'est pas un commentaire, c'est la fumée. Maintenant, essayez juste d'imaginer le feu. Bon, maintenant, on va se regarder un petit extrait d'une conférence de Jordan Bardella pour que vous vous rendiez compte, en fait, que c'est une coquille d'œuf. Voilà, une coquille d'œuf, mais percée, il n'y a plus rien dedans. Passer aux questions des jeunes qui sont dans le public, si vous le permettez. On va passer la parole à Alice. Alice, qui est lycéenne à l'Académie de Versailles. Bonjour. Bonjour. Alors, certains électeurs pensent que vous n'avez pas de maîtrise du sujet de fond que sont les problématiques européennes et tout ce qui tourne autour. Qu'est-ce que vous auriez à leur répondre? Il n'a rien à répondre, hein, les amis, parce qu'il a rien.
C'est simple, il n'a rien bossé, donc il n'a rien à répondre. Le gars est un chroniqueur de TPMP, voilà. Et c'est pas plus haut. Il se réveille le matin, s'il sait ce qu'il va manger ce soir, c'est déjà bien, voilà. Et il ne sait rien d'autre. Et on peut débattre, qu'ils viennent débattre. Non, mais enfin, nous sommes... En fait, juste, faut peut-être compléter la question d'Alice, c'est parce que ça part d'un bilan, de votre bilan des dernières années, 0 rapport, 21 amendements. En fait, on vous surnomme à Strasbourg Jordan Bardé-Pala. Non mais madame... Oh, elle l'a tué, elle l'a flagué, les amis, c'est fini. Moi, j'aurais fini ma carrière là. Je me serais laissé pousser une moustache, je serais parti au Mexique. Non, mais je pense. On m'aurait appelé Pépito, voilà, ou Ricardo. J'aurais épousé une serveuse, j'aurais fait 5 enfants. Et je me serais fait oublier. J'aurais disparu, comme Gasper. Oh. Bardella, un peu de dignité. Elle t'a descendu. Elle t'a fini. C'est finito. Elle a dit on t'appelle Bardépala. Mais pourquoi j'ai pas trouvé cette blague, les amis? Tous les jours, je me casse la tête avec des blagues. Il y avait Bardépala devant mes yeux, je l'ai pas vu. Non, mais du coup, sur le fond, vous pouvez répondre. Madame... D'applaudissements, s'il vous plaît. Mais si, des applaudissements, magnifique. Le public, il rigole, il applaudit. C'est la preuve par A plus B que vos sondages, c'est des mirages. Ils se foutent vraiment de notre gueule, les amis. Ils nous prennent pour des dindons, voilà. Des dindons à farcir. Mais quelqu'un leur dit, les amis, ça y est, vous nous avez trop farci. Au bout d'un moment, il n'y a plus rien à mettre, il n'y a plus de place. Qu'est-ce que tu fais? C'est fini, on te voit. Pinocchio, on voit les fils. Tu es une marionnette. Bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous. Et n'oubliez pas, le petit com qui fait plaisir. Tu es tout gris et tout petit, petit poney. Poney. Tu gambades dans les prés sans te soucier du temps qui passe, petit poney. Petit poney. La nuit qui tombe sur les prés, c'est aussi ça la vie qui passe, petit poney. Petit poney.